Donc, nous reprenons Baruch Hashem la prophétie de Ishayahu. On se rappelle bien évidemment que tout prend son essor, prend son sens, particulièrement par rapport à la conception chrétienne qui s'en sert, comme j'ai envie de dire, comme bouclier pour défendre la véracité absolument abjecte de ses propos. Et nous avons développé la problématique, bien évidemment, que celui qui est en état de souffrance était le peuple juif, à qui est annoncé le processus de la délivrance. Et c'était à la grande surprise, comme vous vous rappelez, des nations. Est-ce que cela implique, encore une fois, chez elles? Nous comprenons que, à la différence de la passion chrétienne, qui met un point d'honneur, qui met, encore une fois, eh bien, une évidence à glorifier la souffrance, nous sommes bien évidemment dans une antithèse, dans une conception totalement antithétique, puisque nous prenons l'idée que eh bien, la souffrance est du domaine du possible, mais qu'elle a, encore une fois, en vue d'une guérison prochaine. Je vous rappelle bien évidemment que, à la fois à l'échelle individuelle que à l'échelle collective, celui qu'on a coutume d'appeler le Samerchmem ou le Yetzerara, ce mauvais penchant, cette mauvaise inclinaison, eh bien, l'ange accusateur, n'est-ce pas, le fameux Satan, eh bien, n'a que pour seul, j'ai envie de dire, pour seule gloire, seule volonté de pouvoir essayer de voir à quel point le peuple juif est-il rattaché à la vérité et qui, par conséquent, le faisant trébucher, c'est pour lui, si je puis dire, une réelle victoire. Il a beaucoup plus d'intérêt, c'est ce que nous avions développé la dernière fois, il a beaucoup plus d'intérêt à faire tomber celui qui est digne de la vérité que celui qui n'en est pas, du tout acteur, qui n'en est pas du tout friand. Et c'est pour ça que le peuple juif va subir un certain nombre, encore une fois, de réalités. Et ce que nous avions rappelé, c'est que les Goïms, bien évidemment, s'en rendent compte, puisqu'à un moment donné, ils voient bien la grandeur, justement, du peuple juif, malgré leur volonté d'y porter préjudice. Et il y avait une remise en cause, n'est-ce pas, de la part des nations. Mais qu'à cela ne tienne, comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Makor numéro 24, Askol Aksherim Shebador, Nidrapim. Tous ceux qui étaient profondément, encore une fois, qui n'ont pas du tout déserté la destinée de la nation, malgré toutes les souffrances et tous les déboires qu'ils peuvent, eh bien, qu'ils ont pu traverser, sont guéris. Comme dit justement Ishayahu dans une autre prophétie, Veshar Verafalo. Il revient et c'est là la guérison. Ce sur quoi j'avais beaucoup insisté dans le traité de Yoma, à savoir que la Teshuvah amène la guérison, pas seulement à l'égard d'Israël, à Teshuvah mevia refoua laola. À Teshuvah amène justement la guérison à l'échelle du monde entier. Donc l'implication, encore une fois, de Am Israël qui retrouve son identité, qui retrouve sa cohérence, eh bien, a justement une implication à l'échelle mondiale. Qui Kodem Savloï Sourim, il est clair que nous avons pu souffrir, eh bien, un certain nombre de douleurs innommables. Befrinat achen chalinu unasa. Nous avons porté cette maladie, mais en fait, cette maladie, quelque part, ces maux nous ont élevés. Gam neesim mechubadim ben aberiot. On devient tout à fait, eh bien, respecté aux yeux des créatures. Je me permettrai de rebondir sur ce que dit Rabbi Nachman, où nous voyons quand même un certain nombre de gens, un certain nombre de penseurs qui prônent l'idée d'être assez admiratif à l'égard d'Israël, de ce que Israël peut traverser et cette capacité à se relever malgré tout. Sans vouloir refaire rappeler le cours d'hier ou ce lion qu'on avait évoqué, mais il y a cette volonté, encore une fois, eh bien, d'être conscient. Et comment est-ce que nous arrivons à nous relever de cette souffrance? Alors, si on regarde extérieurement, il y a une sorte de, encore une fois, de réalité historique, de se dire plus jamais ça ou ce genre de propos. Mais je pense que derrière cela, il y a une dimension profondément interne à nous, à savoir d'être rattaché à la finalité de l'histoire. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, encore une fois, de spectaculaire, de beau, d'agréable? Justement, c'est l'amour de ce plaisir qui est annoncé. De quel plaisir parle-t-on? C'est ce que dit dans Shirachirim, il dit Ahava beta'anugim. De quel amour parle-t-on? Eh bien, les retrouvailles, n'est-ce pas? Kol dodi dofek, les retrouvailles avec notre bien-aimé, avec Akadosh Baruch Hu. Et cela est inscrit, encore une fois, en nous. Qui met kodem ayubefrinat, lo toar velo adar lo. On se rappelle
les premiers versets de notre prophétie de ce chapitre 53, avec le fait que nous étions jadis dénués de beauté, laids, n'est-ce pas, sans aucune qualité a priori, et en réalité, eh bien, nous savons que il y a un vrai charme, on pourrait dire, qui se retrouve chez l'âme Israël. Justement parce que nous sommes rattachés, encore une fois, à notre Créateur et nous avons envie de retrouver ce lien, encore une fois, cohérent. Mais seulement, notre dignité et donc son nom ont été profanés par les souffrances qui nous ont été infligées. D'accord? Acha, prenons le verset 5 avec votre permission. Vehu, mecholal mi peshe'enu, meduka me'avonotenu, musar shelomenu, alav ubechevruto, nirpa lanu. Kulanu, katson ta'inu, ish ledarko paninu, ve'Hashem yivgia bo, et avon kulanu. Que dit ces versets? Alors, Vehu, a priori, on peut se demander de qui parle-t-on, mais je pense que maintenant on y est familier. Je voudrais, comme d'habitude, voir ce que la version rabbinique française en français dit, et on va essayer de réagir évidemment avec les commentaires de nos maîtres. Le verset 5 nous dit, je vous lis, mais vous l'avez dans votre feuillet, et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé, le châtiment gage de notre salut pesait sur lui, et c'est sa blessure qui nous a voulu la guérison. Vous voyez à quel point cela est particulièrement, et on s'en est rendu compte déjà plusieurs fois, à quel point il est particulièrement dangereux et troublant de lire ces versets en français. En hébreu, évidemment, quand nous savons que nous parlons de Vehu, nous parlons de l'entité messianique, et donc l'entité messianique, elle est directement rattachée au peuple juif, et comme nous avons ce désir ardent d'être attaché au bien, en ce qu'il est, donc automatiquement, eh bien, se développe une souffrance de cette obscurité, de cette scorie, de ces scories. Vehu mecholal mipish'enu. Il est profané. Qu'est-ce qui est profané? C'est l'entité hébraïque, encore une fois, exprimée par la direction politique messianique qui est à sa tête. Il est en détresse de nos erreurs, de nos écueils, de nos impairs. Je vous préviens tout de suite, bien évidemment, que il faudra revenir sur cette distinction entre pécha et avon. Nos fautes, nos iniquités, ça semble des termes très synonymiques. On va essayer, Bezrat Hashem, aussi de comprendre de quoi il retourne. Moussar, shlomenu. Moussar, c'est pas au sens de morale ici, c'est au sens de mosrot. Il reçoit justement des coups, semble-t-il. Cela, encore une fois, avec un seul objectif, shlomenu, pour retrouver notre cohérence, pour retrouver notre complétion. Shlomenu alav, ou B, Havurato, Chabouré, c'est blessé. On voit dans la paracha de Kedoshim, pas Kedoshim, c'est la paracha de Emor, pardon. Dans Ain Tachatain, quand on est blessé, Habura Tachat Habura, on est blessé. Haburato, Nirpalano, Nirpalo. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, cette blessure va clairement être l'objet de cette guérison. Kulanu, tous ensemble. On pourrait éventuellement dire, encore une fois, dans ce sens hébraïque, de dire que, eh bien, nous sommes, certains vont le dire, par exemple, j'ai encore entendu ça cette semaine et je me suis permis, comme à mon habitude, de remettre en place quand j'entends ce genre de propos, à savoir, évidemment, tout ça, ce que nous vivons, c'est à cause de la gauche, c'est à cause des pas religieux, c'est à cause de je sais pas quoi, et je me suis tout de suite empressé de dire, c'est toujours un petit peu frustrant de voir que dans cette synagogue, il n'y a pas de bénédiction sur l'État d'Israël, de voir qu'on ait pu mettre le Tzav Gius, n'est-ce pas, ce qui nous encourage à partir à l'armée, eh bien, jeter ça dans une toilette publique devant le Tel HaShomer, me paraît évidemment totalement saugrenu et scandaleux. Et c'est exactement en réponse à cela, j'ai envie de dire, c'est ce que nous dit le verset, Kulanu Ketson. C'est tous ensemble. Nous sommes tous le troupeau d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes tous trompés. Pourquoi?
Pourquoi on s'est trompé? Est-ce que je pourrais avoir, sans faire de preuve de prétention, mais est-ce que je pourrais penser une seule seconde que tout ce que je fais, tout ce que j'étudie, tout ce que je m'essaie de m'efforcer, je me suis trompé? Eh bien, il semble, selon le verset, Ish le darko paninu. Ish le darko, si je traduis littéralement, chacun va dans son chemin. Paninu, notre visage, encore une fois, eh bien, n'est pas tourné, semble-t-il, vers le peuple, mais est tourné vers cet individualisme exacerbé. Ve'Hashem yivga bo et avant kulanu. Yakash bohu yivga par le sens de blesser, là sur le sens littéral, encore une fois, eh bien, nous fait rencontrer l'autre à cause, si je puis dire, de facto, avant kulanu, de la faute qui, eh bien, est à laquelle nous sommes tous rattachés ensemble. Voyons, ça c'est le sens, encore une fois, le plus obvi des versets que nous venons de lire. Voyons ce que nous enseignent justement, eh bien, les Rachaim sur cette, d'abord, bien évidemment, cette dimension de la souffrance qui, que Dieu préserve, semblerait inéluctable à ce moment-là. Rashi, accord numéro 25, Moussar Shlomenu alav, Baou alav, Issouré à Shalom. Très étrange comme expression. Issouré à Shalom. A priori, on pourrait se dire les difficultés, les souffrances de l'exil. Non. Issourei Shalom. Shaya lanu, shewaya meyusar liot shalom lekol haolam. Il y a un rôle, qui est le rôle du peuple juif, qui est central, qui est l'essence même du monde. À partir du moment où nous nous gargarisons, à partir du moment où nous avons le sentiment que c'est bon, nous vivons sereinement, alors que le monde n'est pas du tout serein, eh bien, en cela se développe une souffrance terrible qui, parfois, semble-t-il, eh bien, elle n'est pas ressentie, elle n'est pas vécue. C'est là l'objet de toute la souffrance. Certains voudraient se dire, par exemple, que cette guerre va bientôt se terminer, et puis donc nous allons pouvoir vivre sereinement, retrouver notre cohérence. Il y a une petite erreur monumentale, c'est que pour le moment, à ce jour, il y a encore des cafards sur le mont du Temple. Il y a encore des territoires en Eretz Israël qui n'ont pas été conquis. J'ai cru entendre qu'il y a encore certaines régions isolées dans le monde qui ne sont pas animées par la volonté morale de faire le bien et encore une fois, de parfaire le monde. J'ai cru entendre. Dans cette réalité-là, eh bien, il est tiraillé. Il y a des douleurs, il y a des souffrances, et je trouve que cette expression est très forte. Il sourit à Shalom, je reprends le Rashi. Le rôle d'un Israël, encore une fois, est inaltérable. Nous ne pouvons pas ignorer ce rôle. Et donc, quand effectivement les nations vont frapper à Israël, on sait très bien que, je vous rappelle les propos du Ramchal dans la Mara Chochma, sur le fait qu'il est évident que Akadosh Baruch Hu a façonné le bien et le mal, Israël et les nations sont éventuellement sauvables quand elles sont rattachées au bien, quand le mal est sous le bien. Mais quand malheureusement le mal veut prendre le dessus sur le bien, automatiquement, il va lui aussi en pâtir. C'est ce qui se passe chez les nations. Mecholal, regardez Metsudot Tzion, Makor numéro 26, Milachon, Chayl vechalchala. La question qu'on avait soulevée, c'est les goïms qui nous frappent. Les goïms qui nous frappent et qui nous amènent justement, eh bien, à manquer de stabilité. Medouké, inyan shever vektita. Il est, je reprends le terme, veu mecholal mi peshaenu, medouké mi avonotenu. Il est coupé. À cause de nos erreurs, à cause justement, alors c'est la question, est-ce que c'est nos erreurs qui ont été provoquées, est-ce que nos écueils, nos impairs ont été provoqués par les blessures, eh bien, par les traitements absolument cruels que nous ont infligés les nations, ou c'est parce que nous sommes montrés, eh bien, infidèles au projet que les nations sont apparues. Il est évident que dans ce propos, les nations prennent conscience de leurs responsabilités et nous sommes en train de sortir, encore une fois, progressivement de cette souffrance, de ce qu'elle nous a infligé physiquement et spirituellement.
Moussar, Milachon Issouri. Vous voyez les coups, Milachon Issouri. Shlomenu, Milachon Shalom. Bechavurato, Milachon Chavura ou Maka. On a reçu des coups. On a reçu des coups d'abord par les nations. Tout cela, encore une fois, comme j'aime le rappeler, malheureusement, est inspiré par le projet divin, mais n'entendons pas à chaque fois, ne faisons pas d'erreur. Je n'aime pas ces termes de dire pourquoi être en colère contre les nazis ou contre les Arabes ou je ne sais quoi d'autre. C'est le bâton qui nous frappe, mais en réalité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Cela, pour moi, est insupportable. D'accord? Il y a clairement une remise en question, une remise en cause que nous, le peuple juif, nous devons faire au quotidien pour parfaire constamment le projet, mais les goïms font preuve malheureusement de grande chassidoute, de zèle, pour pouvoir encore plus accentuer l'exigence, la demande de vérité qui est encore une fois qu'ils nous adressent. D'accord? Et donc l'implication, bien évidemment, c'est qu'on pourrait juste nous réveiller, c'est ce qui se passe souvent dans notre histoire, sans obligatoirement nous envoyer à Auschwitz ou nous envoyer dans différents terrains qui sont absolument terribles. C'est la responsabilité de l'homme, je le rappelle. Maintenant, voyez le Metsudat David, Makor numéro 27, mi peshenu aemet, sheume Hashem. Le nom d'Am Israël a été profané. Les coups qui ont été donnés sur Am Israël, vient-il des Goïm? Je reprends mon propos. Ou vient-il d'Akadosh Baruch Hu? Vous voyez, le Metsudat dit clairement, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Avallo ba be'avu ma'asu bo. Mais pas parce qu'on pourrait croire une seule seconde, comme l'ont cru les chrétiens, malheureusement, et d'autres peuplades, que Akadosh Baruch Hu, on aurait marre de Am Israël. Je vous rappelle, je vous renvoie à la faute du Vaudor qui a bien démontré cela dès le départ dans notre passage, notre errance dans le désert. Akadosh Baruch Hu, en aucune manière, n'abandonne le peuple juif. Donc, ça ne vient pas, ces coups-là ne viennent pas pour dire au peuple juif, je vous délaisse totalement, l'ancien peuple juif doit mourir. Certainement pas. Lo ba'avur ma'asubo, beroa me'alalav. Parce que justement nous avons commis des erreurs, alors automatiquement nous allons prendre nous sur la tête plutôt que les goïms. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'erreur est corrigeable par le peuple juif alors qu'elle ne l'est pas par les goïms. Pourquoi ne pourrait-elle pas être corrigée par les goïms? Parce que justement, ils ne sont pas en mesure de la réparer. Ils n'ont pas les qualités, ils n'ont pas justement ce lien intrinsèque qui les rattache à Akadosh Baruch Hu, comme cela est le cas pour le peuple juif, qui permettrait, une mutation qui permettait clairement, encore une fois, de corriger nos erreurs volontaires et involontaires. Et malheureusement, je répète, cela est parfois difficile et délicat à vivre. Mais encore une fois, il m'importe toujours de rappeler, ce n'est pas un choix. Il serait totalement inconcevable de penser que nous avons le choix d'être juif ou de ne l'être pas, ou de ne pas être. Non, c'est où tu es juif, ou tu n'es pas tout court. Et quand je dis tu n'es pas tout court, c'est essayer, parfois certains y arrivent malheureusement, de se couper du peuple juif. Ce qui serait, encore une fois, un drame considérable. Et certains, à travers l'histoire, bien évidemment, les mutations d'identité, ont fait que certains ont, hélas, réussi à le faire. Encore une fois, je vous renvoie, quand nous parlons de la sortie d'Égypte, je vous renvoie toujours à cette idée que la majorité du peuple juif est restée en Égypte. La majorité du peuple juif est restée en Égypte, les 4/5 sont restés en Égypte, et pourtant on dit le peuple juif est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on veut se couper de l'histoire, on se coupe de la vie tout court. On veut empêcher le projet divin de se mettre en place, ça n'empêchera pas le projet divin de se mettre en place. Ça va juste qu'à Dieu ne plaise, nous empêcher d'en être des acteurs.
Et cela n'est pas, encore une fois, n'est pas concevable à l'échelle de la nation. Donc, Dieu sait combien, depuis 2000 ans, eh bien, des erreurs ont été commises, mais ne comprenons pas, et c'est important pour moi de bien le préciser, ne comprenons jamais que nous serions le bouc émissaire des nations. Ce n'est pas du tout le projet. Simplement, comme nous sommes animés par cette dimension qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, donc nous sommes 2 fois plus sensibles. Donc nous souffrons d'autant plus. Pas nous souffrons parce que nous aurions, comme ça, je répète, une sorte de volonté de souffrir. Non, nous souffrons parce que on est sensibilisé par cette réalité-là. En vrai, on n'est pas en train de faire je sais pas, du théâtre, des artifices. Non, il y a une vraie souffrance qui est inhérente au peuple juif. Il y a quelques jours de cela, moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire et qui m'énerve un peu, mais bon, peu importe. Il y a quelques jours de cela, ils ont filmé, j'ai vu ça, ils ont filmé une femme qui est allée consoler des gens qui ont été blessés à Tamra. C'est un village arabe. Pas? Il n'y a que des juifs pour aller faire une bêtise pareille. Je suis allé à Tamra pendant les élections il y a quelques années de cela. C'est un village arabe avec plein d'arabes, que des arabes, même les policiers sont arabes, mais vraiment que des arabes. Et j'étais là-bas avec ma grosse kippa et mes idées apparemment qui semblaient subversives. Je ne sais pas d'où ils ont pensé ça, mais j'ai pu voir à quel point Baruch Hashem ne nous aime pas. Mais rassurez-vous, je ne les aime pas non plus. Mais c'est impressionnant de voir cette femme juive israélienne vraiment sincère qui est allée embrasser ces gens qui ont reçu des blessures par les Iraniens Baruch Hashem. Mais au plus profond de cela, comme j'aime à le répéter, il y a cette nature profondément juive, tordue, problématique, ce que vous voulez, mais profondément juive. Et cette réalité-là, elle a besoin d'être, encore une fois, orientée par la Torah. C'est ça toute la problématique. Donc il y a une vraie sensibilité. Maintenant, effectivement, nous avons dit pécha et avon. Quelle est la différence entre ces deux termes? Quand nous parlons de la même manière qu'on utilise ces termes de rachat, choté, celui qui a fauté, celui qui est un pourri, comment est-ce qu'on comprend cette distinction, cette nuance entre ces termes? Voyez ce que nous dit le Malbim, l'accord numéro 28. Shever peshaim vechataim. Peshaim vechataim. Nous dit le Malbim, yesh evdel ben ma'ava poshea vechoté. Il y a 3 termes, on va se concentrer sur ces 2 termes qui nous intéressent, poshea et choté. Ameave kofer bemitzvah ou bametzave. C'est-à-dire qu'en réalité, un merouvat, comme on pourrait dire aussi comme la même racine, c'est celui qui en réalité est totalement tordu et qui remet en cause à la fois la mitzvah et celui qui a ordonné la mitzvah. Encore une fois, nous parlons de quelqu'un, clairement, qui a une connaissance dans ce qu'il est en train de traiter. Ce qui est, encore une fois, rarement le cas à notre génération. Et vous avez quelqu'un qui remet en cause clairement à la fois la mitzvah et celui qui a ordonné, n'est-ce pas, de commettre cette mitzvah. Aposhea ve'achoté modim beshnehem. Les deux, celui qui est à la fois brigand et fautif, on va traduire en français, eh bien, tous les deux clairement reconnaissent le Créateur. Simplement. Et celui qui est donc à ordonner. Simplement. Le Poshea, Mored Beadonav ou Porek Ol. Le brigand, eh bien, reconnaît celui qui a exigé un comportement digne de ce nom, un comportement cohérent en tant que juif, vis-à-vis de ce qu'il va faire, seulement, il se révolte contre lui. Il se révolte contre ça. Alors que le choté, ou menutzach mitavato lefisha vaino mored. Celui qui est fautif n'est pas en train de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Il est simplement faible. Il est simplement pas en mesure de surmonter, eh bien, le défi qui lui est lancé. Et il m'apparaît essentiel, à chaque fois que nous utilisons ou que nous entendons des gens qui parlent de Rechaïm, je pense très honnêtement
de posh'im, je pense très honnêtement qu'il y a très peu de posh'im dans le peuple juif. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chotim que de posh'im. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, et je me mets dans le lot bien évidemment, qui sont affaiblis par certaines réalités, mais qui n'ont pas une envie de se révolter contre un Kadosh Baruch Hu, qui n'ont pas une envie de se révolter contre la Torah. Et encore une fois, cette faiblesse, et quand je parle comme ça, c'est pas du tout pour essayer d'être même de défendre le peuple juif, on n'en aurait pas besoin, mais quand nous parlons de savoir exactement, de reconnaître pleinement celui qui a ordonné et ce qui est ordonné, nous parlons, j'espère que c'est clair pour vous, d'une connaissance à la fois, j'ai envie de dire, intellectuelle, mais une connaissance aussi sensible. C'est-à-dire que nous sommes profondément en adhésion avec ce qui est exigé de nous, et malgré tout, nous nous révoltons. Ce serait ça le poshéa. Mais le choté, il est clairement pas en pleine adhésion, ni intellectuelle, ni sensible, vis-à-vis de ce qui lui est exigé. Donc, automatiquement, celui qui va faire preuve de révolte totale contre le juriste et ce qui est exigé, comme il est convaincu que tout ça est faux et inconcevable, donc il va essayer de se démontrer et de démontrer à autrui que, intellectuellement parlant, tout ce qui est dit est totalement abject. Achoté menutzach minatava. Alors que celui qui est fautif, eh bien, il est vaincu par la pulsion, encore une fois, à laquelle, eh bien, il est attaché. Le problème de, comment dirais-je, le problème de dopamine. Oui, Elia. Je t'écoute, hein. Pourquoi est-ce que tu dis que le poché, c'est parce que avec leur éducation, enfin, même à travers ils entraînent les autres, les ignorants. Tu as raison, mais encore une fois, celui qui est ignorant, il n'est pas pochéa. Celui qui est ignorant, il va succomber à un problème moral. Mais celui qui est ignorant, il ne peut pas être considéré comme un pochéa parce que il ne peut pas être considéré comme un pochéa parce que il n'a pas la connaissance pour pouvoir affronter tel défi. Le pochéa, il est... Oui, mais c'est peut-être son idée utile. Mais son idée utile. Tu as raison. Mais dans ce cas-là, si je peux dire, la culpabilité, j'ai presque dire, elle n'est pas sur lui. Ou elle n'est pas que sur lui. Elle est sur les gens qui sont autour et qui ne pensent pas à retrousser leurs manches pour aller lui apprendre et pour aller lui expliquer. Et là, on est un peu dans la situation du... Juste sur les proportions, disons, entre les pochéas et le roté, c'est... moi, mon impression, c'est que le pochéa sont plus prégnants, il y en a plus. En tout cas, c'est ceux qui ont le plus de visibilité, le plus d'influence aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Et ce qu'on a dit, ils vont utiliser c'est ce qu'il a dit, ils vont utiliser, non, il y a le Me'avé, mais le Poshia, juste je dirais le Malbim, parce que ça va dénoter la nuance. Il y a le Me'avat, qui lui, encore une fois, il a un charisme exceptionnel, intellectuel, et il va démontrer la véracité de son propos alors que c'est totalement abject. Il y a le Choté qui est vaincu par ses pulsions, et il y a le Poshia, que Eino l'omenatseach, ולא מנוצח רק פורק עול, ועולה חופשי בשרירות ליבו. Celui qui est le brigand, il n'est ni vainqueur ni vaincu, mais il suit ses désirs immédiats, ses désirs les plus profonds. Et c'est pour cela, pour terminer sur le propos du Malbim, que le Poshéa gadol mi choté. Parce que le choté, celui qui est donc fautif, on peut le corriger. On peut lui donner des éléments. Vous savez, il y a, et après j'écoute parce que je crois qu'il y avait Stan aussi qui voulait dire quelque chose, mais ce qu'on appelle Milchemet Yetzer, la guerre des instincts. Quand on comprend qu'il y a cette notion de Milchemet Yetzer,
Ça veut dire que d'abord, il faut accepter le fait établi que nous avons une guerre à mener. Milchemet Tarbut, une guerre culturelle. Et pour pouvoir mener la guerre, il faut avoir les armes adéquates. Comme la guerre, elle nous est imposée, donc si nous n'avons pas les armes adéquates, a priori, on tombe. Et la guerre, elle ne peut pas cesser, parce qu'encore une fois, elle nous attaque là où ça fait le plus mal, j'ai envie de dire. Dans cette image de la guerre, celui qui est fautif, il importe de lui donner justement des armes, de lui donner, eh bien, la capacité de pouvoir affronter cette guerre. La réponse, c'est la connaissance de la Torah. Le poshéa n'a aucun moyen de pouvoir refouler cette guerre, en tout cas la vaincre, puisque pour lui, encore une fois, il ne mène pas de guerre. Il n'a pas de réflexion sur la guerre que nous menons. Et donc, il est plus dangereux puisqu'il va passer son temps, j'ai envie de dire, à vous dire, mais fais ce que tu veux, vis ta vie. Correct all. Il n'accepte pas le fait que d'abord et avant tout, eh bien, il y ait un roi sur sa tête. Il récuse totalement cette idée. Évidemment, c'est un problème de vertu, c'est un problème d'orgueil. C'est pas? Le cynique est dans cette dimension, le cynique violent est dans cette dimension du poshéa, du brigand. Tout est une blague. Pour vous référer dans la même dimension à ce qu'on voit dans le premier des Mizmorim des Teilim, le Letz, qu'on traduit en français par le clown, mais c'est un euphémisme par rapport à ce qu'il est réellement. C'est celui qui rigole de tout, qui raille tout. C'est le poshéa. Dira le Gaon de Vilna, c'est le Avil. A priori, c'est l'idiot. Sauf que dans le commentaire du Gaon de Vilna, eh bien, Avil, nous dit le Gaon, Milachon Oulai. C'est celui qui remet en cause, tout est du domaine du peut-être. Il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune direction. Et ce n'est pas fait par idiotie, ce n'est pas fait par méconnaissance, c'est fait par méchanceté. C'est clair? C'est clair? Kenstan, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste dire qu'en fait, le poshéa, c'est celui qui. C'est un peu comme on parle du bébé qui. On compare au bébé qui ne sait pas, en fait. Non, ça va être le choté. Non, l'autre, le fautif, le choté. Exactement. Exactement. Le choté, c'est le tinok shenishba. Il a grandi dans un environnement qui, malheureusement, un environnement, donc physiquement, intérieurement ou extérieurement, qui ne lui permet pas de penser autre chose, de regarder ailleurs. Alors que le poshéa, il sait pertinemment, parce qu'on a vu, il se révolte. Et c'est un peu ceux qui lâchent, le poshéa, c'est un peu ceux qui lâchent la Torah, ou, etc., qui retournent je veux dire, la Torah contre nous-mêmes, quoi. Exactement, exactement. D'accord? Maintenant. Quelque part, c'est aussi la chrétienté, etc. Bien sûr, c'est tout à fait juste. Mais je parle même en interne au sein du peuple juif. Mais j'insiste, quand on dit remettre en cause la Torah, quand je dis remettre en cause la Torah, bien évidemment, je n'ai pas dit remettre en cause, et on va y revenir. C'est quelque chose, encore une fois, on étudie ensemble depuis un certain moment, donc un certain nombre de temps, donc vous savez pertinemment. Remettre en cause la Torah, ne l'associons pas à une catégorie sociologique du peuple juif. Remettre en cause la Torah, ça n'a rien à voir avec le fait d'être, comme on dit en français, chiloni, laïque, religieux, pas religieux, charedi, sioniste. On s'en fout, c'est des bêtises tout ça. Ok. D'accord? C'est remettre en cause le fait même qu'il y ait une exigence, encore une fois, que je dois faire, pas à cause de telle ou telle personne, mais parce que Akadosh Baruch Hu l'attend de moi. Ok. Regardez le Ramat Vali. Yesh Pesha veyesh Avon, maintenant numéro 29. A Pesha ou mi shechote la achis. Je prends du plaisir à faire cela. J'ai énervé les religieux, j'ai énervé Akadosh Baruch Hu.
chez Gorem Tamé, Retsutsa Leatzmo. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une dimension d'impureté qui le coupe lui. Parce que c'est justement Leatzmo. Il n'y a aucune chance de couper le lien entre Akash Baruch Hu et Am Israël. Mais lui a essaye vainement de le faire. Et ce que cela va engranger, c'est que lui va se couper du peuple. Ve'akdusha sheshbo nivgemet ou mitralelet. La sainteté qui est inhérente à lui, je répète, en tant que juif, elle est souillée. D'accord? Maintenant, comment on peut arriver à de telles réalités? Bien, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas rentrer dans ce carcan sociologique de faire rentrer cela dans certains courants ou certains milieux, j'ai envie de dire juifs, parce qu'il me semble que la première problématique, c'est d'abord de se couper, encore une fois, du peuple pour des désirs individuels, des désirs personnels. Quand nous sommes dans cet engagement messianique, dans cet engagement, parce que nous avions évoqué le fait que toute cette prophétie ne parle que du monde futur, comprenons du monde futur, de la finalité, n'est-ce pas, de notre histoire, alors automatiquement, il y a des questions douloureuses et délicates qui sont posées. Par exemple, on reconnaît tous, autant que nous sommes, la grandeur de Rabbi Akiva. Tout le monde reconnaît la grandeur de Rabbi Akiva, digne représentant de la Torah orale, c'est par lui que passe toute la Torah de Moshe Rabbeinu, personne ne remet en cause Rabbi Akiva. Et étrangement, il y a un court instant dans l'histoire où on commence à émettre un doute sur Rabbi Akiva. C'est sur ses positions sionistes. C'est assez étrange comme comportement. C'est-à-dire que Rabbi Akiva est reconnu dans sa grandeur inégalable, et puis soudainement, quand il va considérer que Bar Korva c'est le Mashiach, c'est fini. Et ça ne va pas de pair avec la prise de conscience de Korva, ce que rencontre Rabbi Akiva. Ça veut dire que pourquoi Bar Korva est-il tombé? Pourquoi dans cette dimension messianique qui était préfiguratrice de ce que nous vivons aujourd'hui? Regardez ce que dit le Rambam dans Ilchot Melachim. Premier point essentiel, qui bien évidemment, encore une fois, vient toujours en antithèse avec la chrétienté. Ne pense pas une seule seconde que le Mashiach va faire des merveilles, des miracles et je ne sais quoi d'autre. Non, le Mashiach ne va pas arriver sur un cheval blanc, sur un âne blanc. Non, le Mashiach ne va pas arriver des nuages. Non, le Mashiach, il va pas faire des miracles. Non, le Mashiach, il va pas, je sais quoi, les fruits vont pas sortir de l'arbre, les gâteaux vont pas sortir de l'arbre, et je ne sais quoi d'autre. Et oui, quand vient le Mashiach, les morts vont revenir. Abjection. Abjection totale. C'est halakha, c'est le Rambam. En aucun cas, nous pouvons considérer cela. Ainsi, Rabbi Akiva, Chacham Gadol mi Chachmei Amishna Aya, le grand Rabbi Akiva, Vewayanose Kelav, qui était le conseiller, n'est-ce pas, de Ben Koziva, de Bar Korva. Regardez ce que dit le Rambam. Ben Koziva, parce qu'il était appelé comme cela, c'est son nom apparemment, mais il est devenu Bar Korva à cause de la bénédiction, Kochav Yaakov, la bénédiction de Yaakov Avinu. Bar Korva, Ben Koziva, Amelech. Il est Bar Korva, le roi. Donc, pourquoi tu l'appelles le roi? Il n'a pas été oint. Il n'a pas été choisi par un prophète. Il n'y a plus de prophétie à ce moment-là. Non. Il est appelé Bar Korva, le roi, parce qu'il a restauré la fierté nationale du peuple juif sur sa terre. Dans ce cas-là, pourquoi tombe-t-il? Ve'aya Omer alav, shehu melech HaMashiach. Vedimehu, ve'kol chachmei doro, shehu melech HaMashiach. Lui a pensé que c'était le Mashiach, et tous les maîtres de son temps ont pensé que c'était le Mashiach. On peut être quand même malgré tout perplexe, puisque nous savons, quand nous étudions la Gemara, qu'il y a eu des maîtres qui étaient en controverse avec le Rabbi Akiva. Et pourtant, on dit, les Chachamim de sa génération étaient avec lui. Mais tu fais quoi des Chachamim qui étaient en controverse avec lui? Réponse un peu
un peu délicate, un peu douloureuse. C'est la preuve, ceux qui n'étaient pas avec Rabbi Akiva, c'est la preuve que ça n'était pas des Talmidei Chachamim. C'est dur de penser comme ça, mais c'est une réalité. Ad Sheneherad Be'avonot, jusqu'au moment où Bar Korva a été tué, vous remarquerez, à cause des fautes. Il n'y avait pas écrit Be'avonotav, pas à cause de ses fautes, SES, mais à cause des fautes. C'est-à-dire qu'en réalité, celui qui était voué à être a priori le Mashiach est tombé à cause des fautes du peuple. Et on ne dit pas des fautes de l'individu, on ne dit pas des fautes, encore une fois, de celui qui n'a pas de kippa, de celui qui a une boucle d'oreille, de celui qui a un tatouage, de celui qui est chiloni, de celui qui est smolani, de celui qui est de droite, de gauche, de ce que... Non, à cause des fautes du peuple. Et la souffrance, encore une fois, eh bien, vient ratifier cette idée qu'elle n'a qu'un seul but, un but réparateur. Bon gré, malgré toi, à l'échelle du peuple, tu accueilles cet avènement messianique. Quelles que soient les fautes, encore une fois, eh bien, malheureusement, pratiquées. Nous dit le Malbim, Makor numéro 31, Perush Amevari, chez Israël Savlou, Kedé lechaper avalot hagoyim, rachok min hasechel. Je reprends mon propos. Qu'on n'imagine pas une seule seconde que Dieu nous en préserve, que le peuple juif doit souffrir pour épargner les goïms. Non, en aucune manière. Il y a une expression que il m'est arrivé de citer, vous savez, après, à l'époque de Sukkot, nous avons, pendant toute la semaine de Sukkot, nous pratiquons les 70 sacrifices, les bovins, etc., en référence aux nations. Et certains vont dire, oui, mais tu vois, c'est la preuve que nous nous préoccupons des nations. Va dire le Rav Harlap, n'est-ce pas, le Rav Moshe Harlap, élève Chaver du Rav Kook. Les sacrifices que nous faisons pour épargner, pour expier les fautes des nations, c'est comme un os qu'on jette au chien. Ce n'est pas une faveur, c'est pas une sorte de, ce n'est pas un rôle que nous prenons sur nous de souffrir pour eux, de les sauver. Non, c'est une faveur que nous faisons auprès des nations. En aucune manière, et c'est pour ça que je répète mon propos, en aucune manière nous sommes le bouc émissaire. Au contraire, ce sont les nations qui ont essayé malheureusement de nous nuire, de nous écarter de ce que nous sommes, et hélas, à l'échelle individuelle, il est certain qu'ils y ont réussi. Il y a encore une fois, des blessures de l'exil dont nous ne sommes pas encore totalement libérés, et de penser une seconde que nous souffrons pour eux, cela n'est pas acceptable. Rachok min hasechel, sheizbol habilti chote ba'avur hachote. En aucune manière, Am Israël doit constamment baisser les chines en disant nous avons fauté, nous payons le prix. Non, ça suffit. Nous n'avons encore une fois, aucune excuse à faire à personne. Et si nous avons des erreurs et des écueils auxquels nous devons, eh bien, nous élever et nous améliorer, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu uniquement lui-même. On va pas chez le prêtre le dimanche matin. Non, nous faisons les tachanounim, les supplications, les havdil auprès d'Akadosh Baruch Hu pour expier nos fautes. Et uniquement vis-à-vis de lui. Encore une fois, on ne va pas essayer de donner un médicament à quelqu'un qui est en bonne santé. Donc, il est clair que ce n'est pas la raison de cette souffrance. D'accord? Regardez s'il vous plaît le Malbim. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'insister là-dessus? Parce que c'est, hélas, la démarche naturelle du peuple juif. De penser constamment que si nous souffrons, c'est parce que nous avons fauté. Je l'ai encore entendu cette semaine, les raisons de la guerre, les raisons de ce que nous vivons depuis 1 an et demi, tout ça, c'est à cause de ces jeunes qui ont dansé à Simchat Torah. Mais c'est absolument affreux. Et je réitère mon propos, et comme on l'a vu, Ish les Darko,
d'abord et avant tout parce que nous avons, que Dieu nous en préserve, eh bien, un sentiment de non-solidarité à l'égard de la destinée du peuple. D'accord? Regardez le Malbi. Iné. Be'et she'ayu Israël medukaim. Quand nous sommes totalement brisés durant l'exil. She'wa'et she'yechivu otam hagoyim. Le moment où les goïms nous ont fait du mal. Je vous rappelle bien évidemment que quand il est écrit Akum, n'est-ce pas? C'est Ovdei Kochavim et Mazalot, c'est donc les idolâtres, c'est la version censurée des goïms. En réalité, on parle des goïms, qu'il n'y ait pas de Bemachovim, Beisurim, ce que le Mekoubalim appelle d'ailleurs les Chitsonim, n'est-ce pas? Ceux qui sont extérieurs à nous et qui viennent malheureusement essayer de nous blesser. En tous les cas, donc ils viennent essayer de nous faire mal, Machovim, Beisurim, les Aviram, Midatam, Eldat Agoïm. Ils viennent essayer de nous couper de ce que nous sommes vers la culture étrangère. Pourquoi je traduis date par culture plutôt que par religion? Parce qu'en réalité, il ne faut jamais oublier que dans la Megillat Esther, notamment, quand nous parlons de date à Melech, nous parlons des lois fixées par le roi. Donc, ils veulent nous couper de notre identité pour épouser eh bien, une identité qui nous est étrangère. Évidemment, une erreur de leur part, un manque de jugement, un manque de discernement de leur part. Chez Chajou, chez aussi mitzvah baiser, ils pensaient même faire le bien. Nous apportons le progrès, nous apportons au monde du bien un regard plus global, plus universel. Tu vas être plus heureux. Tu as des mauvais instincts, mais accepte-les, vis-les pleinement, éclate-toi, mets une plume rose sur la tête, tu vas être plus heureux. Vezenikra avon, qui est une faute bien évidemment très grave. Aval, be'et she'aya Israël. Pardon? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la tête? Non, la plume rose. Ah, okay. C'est une plaisanterie. Ah bah, on a compris l'idée. J'ai pas vu une goutte d'eau ce soir. Bon, ok. Zenika Avon. C'est une faute très grave. On veut nous couper de notre identité en pensant que c'est grâce à cela qu'on va rendre le monde meilleur. J'ai encore entendu une célébrité, j'ai oublié son nom, peu importe, qui dit c'est terrible ce qui se passe dans notre génération, ce manque d'amour, il y a des guerres partout dans le monde, et je ne sais quoi, je ne sais encore une fois quelle autre absurdité. Quelle ignominie, mais quelle ignorance de l'histoire. Nous avons plus de 200 pays dans le monde, nous n'avons pas 200 pays en guerre. Il y a beaucoup moins de guerres aujourd'hui qu'il y a eu dans le passé. Et ces guerres, en plus de ça, ont une finalité qui se veut tout à fait légitime et justifiée. Quelle absurdité! Encore une fois, les gens parlent, on l'a vu souvent quand on a parlé de ce terme de pax, de paix romaine, du shalom, de la diplomatie. En réalité, ce n'est pas d'apporter le shalom, ce n'est pas d'apporter la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, le bien, la morale sur terre, c'est que je puisse aller dormir tranquillement. C'est exactement l'inverse de ce que représente le shalom aux yeux d'Am Israël. Et donc, il y a cette volonté féroce de la part des nations de nous mélanger, de nous diluer, n'est-ce pas, au milieu des nations. Aval be'et shaya Israël mechulal becholi penimit. Donc on a un premier virus qui nous vient de l'extérieur. Ce virus des nations. Ce qui a des implications sur notre épine dorsale. Choli penimit. Un mot, une maladie interne. Sheu be'et shelo yiku otam bemachovim lechapotam el avodat hakochavim umazalot. Nous avons deux types de maladies. L'une qui provient des nations et l'une qui est inhérente, que Dieu préserve à nous-mêmes, qui veut s'allier, pas s'allier, qui veut être en raccord avec les nations. Il est impératif que nous trouvions grâce aux yeux des nations, quitte à s'oublier. Vous comprenez que quand, eh bien,
quand une personne va dire, je vais laisser mon fils choisir à 18 ans s'il veut être juif ou non, il y a un présupposé dramatique qui laisserait entendre que l'identité juive est extérieure à moi. C'est la première erreur considérable. Et cette erreur-là provient bien évidemment d'abord et avant tout des nations qui nous ont laissé penser qu'on pouvait être français, américain et juif. Et éventuellement juif. Pas si j'écrivais une chanson et que je disais si j'étais né en 17 à Leidenstadt, mais ce serait totalement absurde et abject. Ce serait la preuve, malheureusement, de la méconnaissance totale de ce que représente l'éternité d'Israël, la valeur extraordinaire que représente Israël. Et Dieu sait combien j'aime ce chanteur malgré tout. Mais c'est une bêtise. C'est exactement cela. Nous avons une maladie extérieure à nous et une maladie qui est interne à nous. Rak becholze, manu mi'itam, kol tova, ad shenachalu benafsha. On a empêché de pouvoir vivre convenablement et authentiquement notre identité, à la fois par cet apport extérieur et pas aussi par cette maladie intérieure qui va se développer en nous. C'est-à-dire que quand nous voyons la souffrance qui est, encore une fois, eh bien, semble-t-il, qui peut traverser le peuple juif, nous devons entendre ces deux axes-là. Il y a le premier axe, la volonté des nations de nuire à la parole de vérité, et le deuxième axe qui est sous-jacent, c'est aussi ce que nous faisons en oubliant qui nous sommes. Et ça, on ne peut pas greffer, on ne peut pas indexer cela à une sorte de souffrance voulue par le Créateur. C'est une souffrance qui est attachée au fait que tu ne veux pas, que tu essaies de te décaler, de te désolidariser du projet, encore une fois, véridique. Moussar shlomenu alav, retzonolomar. Et c'est pour ça, justement, que la souffrance, semble-t-il, eh bien, elle peut même apparaître dans un temps serein. Mais c'est terrible, parce que ça voudrait dire que quand on est en guerre, alors évidemment, on en souffre terriblement, et quand nous sommes dans une période sereine, alors on finirait aussi par en souffrir. En réalité, la période sereine, elle n'est pas envisageable tant que, d'abord et avant tout, le Ham Israël sur sa terre, tant que le Ham Israël n'est pas à la hauteur de ses ambitions, de ses idéaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, entre guillemets, profiter, kiffer la vie, mais ça veut dire qu'on doit être conscient que tout ça s'inscrit dans un processus. Vous vous rappelez le Mizmor dans les Tehillim qui dit justement à quel moment on commence à s'esclaffer, Azimale Srokpinu, à partir de quel moment on peut commencer justement à pleinement rigoler, au moment où nous revenons en Eretz Israël. Donc il faut comprendre, encore une fois, que cette dimension du retour, elle s'exprime aussi par une certaine sérénité, une certaine joie qui est en devenir, mais elle ne peut pas encore être totalement accomplie, parce qu'encore une fois, le monde n'est pas encore accompli. Donc, Be'et Shaya Shalom. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Quand les Goïm, a priori justement, vivent sereinement, Be'et Shaya Shalom et la Goïm, Ayu meyasrim et Israël, Bechojvav shebezchut ze shem metzerim Israël, Yarir Shlomam ad Israël noseh musar Shlomam. En fait, puisqu'on a dit qu'il y avait toujours pareil, deux axes. Il y a un axe interne au sein du peuple juif et les goïms qui parlent entre eux. Donc, quand les goïms vivent sereinement, et comment est-ce qu'ils vivent sereinement? En frappant Israël, en étant persuadés que ce qui va assurer leur sérénité aux goïms, c'est le fait, eh bien, de nuire à Israël. Isurim, Shel, Shloma. C'est pour votre bien. Nous vous brûlons au bûcher pour votre bien, pour que vous puissiez pleinement reconnaître, eh bien, le roi Jésus. Ou be'et shepaga otam, ra'a vetzara, lo ayu notnim el libam, sheze lahem onesh, al shemeriim lenikim el. Ils ne pensent pas une seule seconde, c'est goïm, que en ayant blessé eh bien, Israël, en pensant que c'est grâce à cela, j'ai encore entendu, je vous répète, c'est pour ça que ça me fait à chaque fois rire de voir ces parallèles, j'ai encore entendu des remarques extraordinaires qui disent aujourd'hui que la plus grande menace dans le monde, c'est Israël.
Je trouve ça génial. C'est exactement cela. Ils pensent que pour pouvoir avoir la paix mondiale, il est impératif, eh bien, de calmer les ardeurs messianiques sionistes d'Israël. Alors qu'en réalité, ils sont en train de creuser leur tombe. Ils pensent que c'est cela, que c'est cette blessure à l'égard d'Israël qui va leur assurer, eh bien, la sérénité, la pérennité. Je reprends le terme du Malbim. Lo ayotnim el libam, ils ne pensaient pas une seule seconde que az shlaem onesh al shmeriim lenekim ele. Ils ne pensaient pas une seule seconde qu'ils étaient en réalité, eh bien, en train d'aggraver le châtiment qui va être le leur en ayant blessé ceux qui sont, encore une fois, propres, qui sont totalement animés, encore une fois, par ce lien qui les rattache à Kadosh Baruch Hu, qui est Be'efer. Au contraire, il disait la preuve qu'ils sont indignes, la souffrance qu'ils traversent, Ayu omrim she'Hashem anishotam, c'est Dieu qui les punit. Al shelo era'u le'Israël, justement, c'est Dieu qui les punit du fait que justement, eh bien, et au contraire, il faut qu'ils fassent encore plus de châtiments, plus de punitions à l'égard d'Israël, et que c'est par cela qu'ils peuvent éventuellement être corrigés. Là, שהניחו להם שם בשארית, עד שחושבים כי בחברתו של ישראל נרפא להם. En fait, ils sont persuadés que c'est en blessant Israël, en occultant la réalité d'Israël, voire même en laissant quelques juifs exister, qu'ils nuisent à la guérison à laquelle eux, semble-t-il, auraient le droit. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a deux niveaux de lecture. Il y a ce premier niveau qui s'adresse clairement, et c'est le sens le plus obvious, des goïms qui parlent contre Israël et qui se rendent compte du désastre qu'ils sont en train de mener. En tout cas, les goïms en tant que nation, certains, bien évidemment, individus isolés ne se rendent pas compte. Il y a un deuxième niveau, c'est ce que les juifs vont penser d'eux-mêmes. Et évidemment, celui qui serait intolérable et inconcevable, c'est l'idée de dire au sein même du peuple juif, ce qui nous arrive, c'est à cause de certains juifs. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes tous le troupeau indissociable d'Akadosh Baruch Hu. Quand je dis tous, je parle de ceux qui n'ont pas déserté le peuple, qui n'ont pas déserté la nation. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, et j'ai vu encore une statistique il n'y a pas longtemps, la majorité du peuple juif, proportionnellement, elle est en Israël. L'avenir du peuple juif est en Israël. Point. Il n'y a plus de discussion possible par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des Israéliens en dehors d'Eretz Israël? Est-ce qu'il y a des Juifs en dehors d'Eretz Israël? Oui. Mais le peuple juif est en Israël. Alors certains sont partis pour y revenir. C'est un sujet à part entière. Mais nous comprenions bien, comme il est usuel de le rappeler, Kol Israël Yeshlaem Chelek Laraba. Kol Israël. Cette entité hébraïque n'a de sens que dans la mesure où elle est en Israël. Et aujourd'hui, proportionnellement, il y a, d'abord, contextuellement, il y a plus de Juifs en Israël qu'en Amérique. Ça, c'est un fait établi. Est-ce qu'il y a plus de Juifs en dehors d'Eretz Israël qu'en Israël? Oui. Mais proportionnellement, sur un même territoire, il y a plus de Juifs aujourd'hui en Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Donc, il est clairement, justement, exprimé ici qu'on ne pourrait pas, eh bien, incriminer une partie du peuple juif, parce que justement, nous sommes tous ensemble. Vous voyez le Metsudot, Makon numéro 33, Kulanu Ketson Tainu. Tous ensemble. Mais pourquoi tu me dis tous ensemble? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je répète. Il y a un ami à moi, il y a des années de cela, qui avait raconté à un maître que je connais, en lui disant, le dimanche, je fais un cours, le lundi, je fais un cours, machin, mardi, mercredi, et vendredi, et même Shabbat, je fais des cours. Et il s'attendait à avoir des compliments, il s'attendait à avoir des louanges de la part de son maître. Et le maître lui dit, dis-moi, mais le jeudi, tu fais rien? C'est exactement cela. Kulanu, nous dit le Metsulat David, Retzono Lomar,
On avait une faute très grave entre nos mains. Nous sommes tous trompés vers ce chemin, encore une fois, le chemin de la vérité, le chemin de la droiture, qui est derech hatson. Pourquoi? Parce que quand il y en a un, hélas, chez achat mien to'e, miaderech kulan nimshechot achareya. Quand il y en a un qui se trompe, et encore plus quand il a suffisamment d'importance et de charisme, eh bien tout le monde le suit. Veto'ot ima. Vous remarquerez bien évidemment que dans le quotidien, quand vous entendez des gens qui vont vous dire « mais tout le peuple pense comme ça », c'est en général assez rare que tout le peuple pense comme cela. Mais lui pense comme cela. Dans tous les couples, ça se passe comme ça. Ah, tous les couples? C'est pas tous les couples. C'est toi qui as un avis déjà sur comment est-ce que la vie de couple doit se construire. Mais tous les parents sont comme ça, tous les enfants sont comme ça, tout le peuple est comme ça. La réalité, bien évidemment, est totalement différente. Mais il est évident que malheureusement, plus la personne est charismatique, on parle du poshéa, plus la personne est charismatique, plus elle pourrait avoir de l'influence, encore une fois, sur le peuple, pour le mener vers de mauvaises directions. Kula nimshachot achreya vetorot ima. Retzono lomar. ולפי שאבותינו טעו מדרך האמת, לזה נמשכנו, גם אנחנו אחריהם. Si nos aïeux se sont trompés et nous ont menés dans de mauvaises directions, eh bien, hélas, nous allons nous aussi suivre ce cheminement. Il faut toujours avoir en tête, et ceux qui sont en Israël depuis un certain nombre d'années en sont conscients, il a fallu énormément de temps, hélas, et de sang versé pour accepter l'idée que les accords d'Oslo étaient une catastrophe. Et pendant des années, personne n'a pensé une seule seconde que ce grand chef d'état-major, que ce grand premier ministre pouvait nous mener à la catastrophe. Alors que c'était un fait établi. Il a fallu 10 ans pour cela. Le peuple aujourd'hui, Baruch Hashem, est en train de se revigorer. Peut-être qu'il paye le prix fort. Mais en tous les cas, il est clairement en train de se revigorer. Ce cheminement-là, il commence parce qu'en aucune manière, eh bien, je considère que la destinée du peuple ne m'atteint pas, ne me touche pas. C'est la première preuve de guérison. Si tu te détournes du peuple juif, que Dieu nous en préserve, Akadosh Baruch Hu se détourne de toi. Et on ne pourrait pas prétexter, nous sommes à une semaine après la faute des explorateurs, nous ne pourrions pas prétexter que, comme c'était le cas des explorateurs, comme dit le Midrash, qui est mitlahem, ils ont joué la corde sensible. Tu comprends, nous souffrons terriblement pour la souffrance du peuple. Et qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est exactement l'antithèse de ce que représente la destinée du peuple. Regardez l'Alcher Akadosh. Kulanu, Ketsan Tainu, Derech Hatson, Sha'akol Olchim Achar Amashkochit. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi est-ce que c'est l'image du troupeau? On suit le sifflet. On suit celui qui nous guide, qui nous mène. Im Amashkochit To'a, Kulam To'im. S'il se trompe, tout le monde se trompe. Suivre le cheminement. Michamat Ardout. Justement, à cause de cette unité qui doit être, encore une fois, inéluctable à travers nous. Mais, cependant, Nimsa, on peut se perdre si on était animé par une mauvaise unité. Amar, Miten ve Ayakar, qui peut permettre d'aller dans ce cheminement-là et d'aller encore une fois dans l'erreur. Puisque nous sommes unis, un va nous induire en erreur, et donc tout le monde va aller le suivre malgré tout. Oh, là c'est terrible ce qu'il dit. En réalité, quand le peuple
eh bien, va suivre même une mauvaise direction, mais il est vraiment ensemble, ça devient, encore une fois, une bonne chose. Aussi terrible ça puisse paraître. À l'inverse, manquer d'unité est peut-être le drame le plus dramatique, peut-être le plus bouleversant qui peut exister au sein du peuple juif. Comment comprendre cela? Quand nous avons un dirigeant, quel qu'il soit, puisque nous parlons de l'entité messianique, qui nous mène à la bonne direction ou à la mauvaise direction, unissons-nous derrière lui. Oui, mais il fait des erreurs. Oui, mais peu importe. A priori, à ce stade-là, on pourrait se dire, le principal, c'est d'être unis derrière notre dirigeant. Achanu beshte dvarim. Aya shinu le ra'a. Quand est-ce que ça devient réellement une mauvaise chose? Ki betson atoe aya echad, va'anachnu ayu atoim rabin. Quand justement, eh bien, il peut y avoir quelqu'un qui se trompe, mais quand vous avez un ensemble de populations qui, eux, eh bien, vont se tromper. C'est très compliqué à essayer de gérer, puisque nous n'avons plus de prophétie. Comment est-ce qu'on va savoir si on suit la bonne direction ou la mauvaise direction? Réponse, je vous le dis très simplement, et on poursuit les propos du Alchir Akadosh. À partir du moment où une personne, encore une fois, renvoie à la grandeur, à la fierté nationale du peuple juif, il est, sans aucune contestation possible, il est dans la juste voie. Comme nous avons pu le voir avec Rabbi Akiva et Bar Korva. Après, est-ce que Bar Korva mange kasher, mange pas kasher, met les tefilines, met pas les tefilines? On s'en fout. Est-ce qu'il achète une glace à la pistache à $1 million? On s'en fout. Lui ou sa femme, on s'en fout. Par contre, la vraie question, c'est est-ce qu'il nous amène à retrouver notre force, notre fierté nationale ou non? Et même s'il pouvait se tromper dans la manière, dans la mesure, Hara devient bien, le mal devient bien. Et devient bien parce que nous sommes tous associés, encore une fois, eh bien, dans cette destinée du peuple. C'est ça. Une unité qui est une unité nationale, mais qui va dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'en réalité, qui n'est pas une unité pour rendre, pour glorifier la fierté du peuple, mais une unité forcée de peur que nous soyons influencés par les nations, etc., qui est influencée par les nations, serait une unité maladive. Et on entend des gens qui parlent comme cela. C'est-à-dire, unissons-nous, vous ne vous rendez pas compte, depuis que telle personne est au pouvoir, le monde nous hait. Ça, c'est une erreur de jugement, une erreur de discernement, puisque nous savons au moins depuis le don de la Torah que quand Am Israël a reçu la Torah, Be'ar Sinaï, Yarda Sina Laolam. La haine est devenue véritable, révélée dans le monde, aux yeux du peuple juif, par les nations, du fait même que nous soyons cette nation privilégiée. Donc, ce n'est pas une vraie unité. Ve'anachnu aya al-yedei piroud, quand justement on va se séparer, ki ish le darko panenu, sha'ataut aya kolel velo nimshar me'ardut ki im bepiroud. En réalité, dans un moment d'unité nationale, dans un moment où nous avons, eh bien, un ennemi clairement qui essaye de nuire au peuple juif, ce qui nous est recommandé, exigé, c'est l'unité. Et la séparation, la distinction pourrait nous nuire. Justement, une pseudo-unité. Même si, encore une fois, nous sommes certains que le projet n'est pas, pour le moment, encore une fois, eh bien, optimal à 100%, ce n'est pas le moment de se séparer de la destinée du peuple. Et si que Dieu préserve, eh bien, nous motivions cette séparation, cette scission au sein du peuple, ce serait une grande culpabilité. Ki chabour atzabim, Ephraim et Nachlo. Encore une fois, chabour atzabim, des plaies, nous en serions profondément blessés. Qui achar shetainu, Pérou, d'une fois que nous avons, eh bien, hélas, nous nous sommes rendus coupables par cette scission au sein du peuple, automatiquement, on va commencer du coup à dire pourquoi est-ce que nous recevons, eh bien, des blessures. C'est à cause de cette partie-là du corps. Pourquoi est-ce que, justement, eh bien, notre ventre, on va parler comme cela, pourquoi est-ce qu'on a grossi ce mois dernier?
Ben parce que le ventre n'a pas su se contenter. Mais non, c'est pas le ventre qui est responsable, c'est la bouche qui n'a pas su se fermer et qui n'a fait que manger toute la journée. Ça, c'est d'abord le sens même de cette unité. Quand nous ne comprenons pas que nous sommes, encore une fois, une entité indissociable l'un de l'autre, que le bras n'est pas dissociable du bras droit, ni du bras gauche, ni de la jambe, ni de la tête, ni du ventre, ni de l'oreille, automatiquement, eh bien, on en vient à une faute encore plus grave qui serait le bras et serait séparé de l'autre bras. S'il se passe là, c'est à cause d'eux. C'est à cause de cette partie-là du corps. Chez où les kol echad ve'echad, qui kol echad ba'avono anifrad, boré catégor. Chacun, en se coupant, en se séparant de l'entité du peuple, est quelque part responsable des anges accusateurs à l'égard du peuple d'Israël. Catégor echad apogea bo le yasso. Tu vas toi aussi en souffrir au sein du peuple de par cette scission, de par cette séparation. Et automatiquement, V'Hachem lo ebid baiser. Akadosh Baruch Hu ne va pas observer, ne va pas regarder cela, parce qu'il voit quoi quand il regarde le peuple juif? Il voit un seul peuple, il voit son troupeau. Kim klal otanu ke'echad. V'chashav avon kulanu yachad. La faute incombe à l'entité du peuple. Non, ce ne sont pas les jeunes juifs de Simcha qui ont dansé à Simchat Torah un jour du Yom Tov qui sont coupables de ce qui s'est produit. C'est l'entité du peuple dans son ensemble qui n'a pas su comprendre, qui n'a pas, encore une fois, agi pour, eh bien, mener le peuple juif, encore une fois, parce qu'il doit être mené. Kulanu yachad. Ve'evgia et avonahu batzadik ze. Sauf que, comme on a dit, c'est lui qui en souffre, et qu'on a dit, il y en a un qui souffre, il ne souffre pas pour épargner, pour réparer la faute, encore une fois, du peuple, il souffre à cause de cette sensibilité. En fait, il y a une expression qui est bien connue qui dit que la mort d'un tzaddik vient réparer, eh bien, la faute du peuple. Ce n'est pas évidemment a priori, mais c'est a posteriori. C'est-à-dire que il est indubitable que quand on a une telle sensibilité à l'égard du peuple, cela peut s'avérer difficile, délicat, douloureux pour cette personne en question. Je vous dis à titre d'exemple, le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, par exemple, est décédé en 82. C'est peu de temps après le démantèlement d'Yamit. Après le Gush Katif, le Rav Mordechai Eliyahu Zechetai Kadosh Livracha et le Rav Avram Shapira n'ont pas tardé à décéder. Parce qu'il y a un tel engagement à l'égard du peuple que cette souffrance du peuple leur devient intolérable. Eh bien, il y a cette notion-là qui existe. Vivre la destinée du peuple, évidemment, est quelque chose qui est vécu, qui relève encore une fois de notre, comme on dit David, Kalat Motai Tomarna. Tout mon être est en train de vivre, encore une fois, ce projet divin. Mais en aucune manière, on pourrait se dire c'est à cause d'eux. Je vous rappelle les enseignements bien connus du Maharal de Prague concernant, justement, Binfol Oivechal Tismar, ce verset de Shlomo HaMelech, dit le Maharal de Prague, on ne pourrait pas se réjouir de la chute, de la mort de nos ennemis, parce que c'est un corps, on parle bien évidemment du peuple juif, c'est un corps qui se couperait en deux. Et encore une fois, quand on perd une main, c'est pas la main qui souffre, c'est le corps tout entier qui souffre de cette perte de la main. Donc, il est impératif de rester encore une fois dans l'union. Parce que c'est ainsi que le troupeau est vu par le berger lui-même, par Akadosh Baruch Hu lui-même. Zeu abgawet kolanu. Au baiser, explique à tzadik, l'isbol est à kol. Et le tzadik, évidemment, qui est animé, comme son nom l'indique, parce qu'il est juste, souffre terriblement de ce qui arrive au Am Israël. Machinke, imaya nirshav avon kol echad bifnei atzmo. Encore une fois, si cela avait été vécu par chacun à titre individuellement, je reprends, Nirshav avant kol echad bifnei atzmo. C'est qu'en réalité, ce que nous devons ressentir en notre chair, c'est que ce soit les otages, que ce soit un attentat, que ce soit un soldat, eh bien, quelles que soient les douleurs
que vivent chaque famille individuellement, on les porte sur nous. On les porte comme une cicatrice, encore une fois, sur notre peuple. C'est comme ça que c'est vécu. Et donc, puisque Kol Amer Tzadikim, je vous répète, c'est à la fois à l'échelle de celui qui est animé par la justice, par la justesse, le Tzadik, mais comme le peuple juif, eh bien, est considéré comme étant Tzadik, comme étant juste dans son identité propre, c'est-à-dire que tous ceux qui pleinement participent à la destinée du peuple, eh bien, vivent pleinement, encore une fois, ces jours extraordinaires et ces jours bouleversants que traverse le peuple au moment de sa délivrance. Regardons, c'est clair? C'est clair? D'accord? Regardez le Metsudot. C'est clair, mais moi je vais répondre. Rav, je tombe de fatigue. Je ne peux pas écouter à moitié. Non, je termine juste les deux sources et on s'arrête. Mais non, mais Je t'entends plus. Je t'entendais, je t'entends plus. Je termine juste les deux sources. Accord numéro 35. Ish le darko panenu, retsono loma, valvainu ketsonaze. Ça aurait été tellement bien qu'on se reconnaisse comme étant le troupeau. Même à se tromper, même si on se trompe. Mais ce serait tellement une bonne chose, clairement, encore une fois, de voir cette entité qui est indissociable. Vous voyez la difficulté de nos maîtres, encore une fois, et ma difficulté, c'est d'expliquer exactement cette nuance. C'est-à-dire que de parler d'unité, même quand il y a des difficultés, même quand nous ne sommes pas d'accord, en aucune manière on ne renonce à cet esprit de troupe, à cet esprit, encore une fois, de troupeau du peuple. L'Okenaïnu et la Kolechat Panale Darko, malheureusement le plus grand dame de notre histoire. Chacun s'est tourné de son côté. Je vous rappelle les enseignements de Maseret Avot, Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, Midat, Zdom. Quand chacun se détourne et fait son petit chemin en détournant son visage, eh bien, de celui qui est autour, il n'y a pas de plus grand drame. Et certains vont dire Benoni, justement, quand c'est un quartier qui est géré comme ça. Non, il n'y a pas de plus grand drame que cela. Panale Darko, l'oreise kereise, et kulam et kulkalim, et imken yesh biadenu avon rav. Pourquoi on a une faute très grave? Eh bien, entre nos mains, de par cette non-solidarité à l'égard des différentes franges de notre peuple. C'est ce qui doit clairement nous importer. La faute relève de nous tous. C'est justement parce que nous ne nous préoccupons pas que Dieu nous en préserve du peuple que nous en pâtissons. Et donc, ce qu'il importe, bien évidemment, vous voyez Rashi, accord numéro 36, Evgi Abo, Na'etar Aliado. Vous vous rappelez que Yaakov Avinu va Ivga Bamakom. D'un côté, on a dit Bgia, c'est au sens d'être blessé, mais c'est de la même manière l'occasion pour nous de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Quand Yaakov Avinu va Ivga Bamakom, il est sur le mont du Temple, en train de prier Arvit. C'est rencontrer. L'Ivgoa au sens de rencontrer. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le remède, la guérison, porte en elle une partie du virus, ou le virus est lui-même, en fait, la source du remède. Nous dit Rashi, Na'etar aliado, ve nidratse alavon kulanu, shelo echriv alamo. En fait, la faute qui était la nôtre de se désolidariser va être en même temps l'occasion pour nous de nous retrouver et donc, bien évidemment, de remercier ou de prier à Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir détruit son monde. Abgia, nous dit Rashi en français, en ancien français, esprier. Esprier, c'est donc encore bien évidemment prier, se tourner vers Akadosh Baruch Hu. La chante Techina. C'est l'occasion pour nous de supplier Akadosh Baruch Hu. Je termine avec cette idée-là en vous rappelant ce que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, mais qui m'émeut profondément. Et je crois que beaucoup de gens sont assez d'accord avec moi là-dessus. L'avantage du mamad tzibouri, l'avantage de l'abri, n'est-ce pas,
municipal, eh bien, que je remarque depuis les débuts de l'Iran, c'est que ça resserre les liens du quartier. Vous n'imaginez pas le nombre de liens que je crée et que j'ai créé, que nous avons créé avec mon épouse, mes enfants, les discussions tendres, amicales, émouvantes, même étudiées avec certains jeunes juifs qui étaient loin et qui soudain se rapprochent de la Torah, juste grâce aux Iraniens. Donc quelque part, alors que évidemment on ne se fréquente pas, on ne se rencontre pas, etc. J'ai presque envie de dire merci aux Iraniens de nous permettre de retrouver encore une fois cette cohésion et cette symbiose au peuple qui parfois n'est pas toujours encore une fois vécue au quotidien. Voilà. Bon, rassurez-vous, je ne donne pas trop de mérite aux Iraniens non plus, il ne faut pas déconner. Mais l'idée est là. Est-ce que c'est clair? Pas clair, merci. Bon, et bien nous poursuivrons Bezrat Hashem la semaine prochaine. J'espère en vrai. Ils sont aussi arrivés à faire annuler la marche des fiertés, là. Ouais, Amen. Iraniens. Ils font aussi des choses bien, les Iraniens. Voilà. Bezrat Hashem. Portez-vous bien. Hashem Ishmor et Trem et qu'on se voit la semaine prochaine en vrai, j'espère. Donc, Tiou.